Gilles William. Écoutez, d'abord, je suis pas en infraction du tout avec ce que je viens d'entendre, et qui est bien, mais on est loin du compte, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe. Premièrement, bon, ce qu'a dit Étienne Liebig est vrai. Ce fantasme antisémite, mais c'est toujours le même, autour de la question d'argent. J'ai pas l'impression que les 3 juifs qui se baladaient en kippa dans les rues de Villeurbanne incarnaient le judaïsme fantasmé avec gros cigare. Donc on voit bien qu'on est loin des choses. Là, si on veut dire les choses calmement, sans émotion, mais sans tourner autour du pot. Aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, cet antisémitisme violent, il est issu de la communauté maghrébine ou plus largement immigrée. Ça ne veut évidemment pas dire que l'ensemble des musulmans sont là-dedans. Bien au contraire, je crois le contraire. Mais il y a une minorité qui n'est pas négligeable et qui est là-dedans. Alors c'est vrai que la communauté musulmane représentée a dénoncé, mais je considère qu'elle est largement en dessous de ce qu'il faut faire. Après l'affaire Mera, où un type est venu flinguer des enfants dans une école juive, j'estime que la communauté musulmane aurait dû descendre dans la rue. Je le dis très tranquillement, mais si on veut vraiment remédier efficacement aux choses, il faut le dire. Ça, c'est. Pourtant, les messages. Il y a eu des messages publics, non, des messages télévisés. Je parle pas de messages publics. Je parle de quelque chose qui serait proportionné. Qui serait proportionné. On serait descendu dans la rue. Je l'ai toujours dit. On serait descendu dans la rue si ça avait été des néo-nazis ou des bons blancs. Qui aurait fait ça. On n'est pas descendu dans la rue parce que on ne veut pas trop critiquer. C'est le premier point. Pourquoi on descend pas dans la rue? Laissez-moi vous dire les choses, parce que Deuxièmement, cet antisémitisme nouveau, il est comme toujours, c'est un antisémitisme bas de gamme, de crétins qui n'ont aucune, qui n'ont pas d'idéologie derrière. Il n'y a pas d'idéologie derrière, mais en même temps, c'est un mélange de voyoucratie, c'est un mélange de racisme anti-blanc, et très lié souvent aussi au conflit israélo-palestinien. Alors c'est lié aussi au conflit. Il faut un peu réfléchir dans la détestation d'Israël. Je ne parle pas de la critique, qui est toujours légitime d'un gouvernement. Dans la détestation d'Israël, il y a aussi un élément irrationnel. Si on veut, dans l'affaire Mera, on n'a pas balancé ça sous le tapis, mais quand un type rentre dans une école juive pour aller venger Gaza, faut s'interroger derrière tout ça. Si on ne veut pas réfléchir non plus à la détestation pathologique, quand il y a un type aussi, je l'ai dit 1000 fois, ça ne plaît pas, mais je vais le répéter, quand un type aussi encensé que Stéphane Hessel explique à un journal allemand que l'occupation israélienne est encore plus grave que l'occupation nazie, faut pas s'étonner qu'il y ait des fondus en France. Que les jeunes de Villeurbanne lisent tu dis tout et son inverse. D'un côté, tu dis que c'est dû à des crétins qui sont complètement désincarnés sur le plan idéologique. Et d'un autre côté, tu relis ça à des positions idéologiques de Stéphane Hessel. Mais je prends un exemple. Je peux t'en prendre 12 000. Je peux t'expliquer, par exemple, qu'on a fait croire à l'ensemble des Français que les Israéliens visaient, ciblaient délibérément un petit gars dans les bras de son père, alors que c'est faux. Je peux t'en prendre 12 000. Ce que je veux te dire simplement, mais je ne suis pas là-dedans. Je te demande simplement de réfléchir. On n'est pas dans le cadre d'un débat pour savoir si Israël a raison ou a tort. Je te dis simplement que dans l'irrationalité de l'antisémitisme, on trouve aussi l'irrationalité de l'antisionisme. C'est tout ce que je dis. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait simplement, parce que hier, nous avions le président de la LICRA, monsieur Jakubowicz, qui nous expliquait que la réponse à apporter, c'est pas celle qu'apportent habituellement les pouvoirs publics, à savoir réunir à l'Élysée le rabbin, l'imam et l'évêque, qui sont bien sûr d'accord pour dire que c'est scandaleux antisémitisme, sauf qu'aujourd'hui, ces trois personnages n'ont pas l'influence nécessaire dans la société. Non, mais d'abord, il y a eu des progrès. Je voudrais aussi, et tu l'as dit,
Il y a un temps où les socialistes, dans l'apaisement général, refusaient même de dire que c'est de l'antisémitisme. Aujourd'hui, très clairement, Valls et Ayrault appellent un chat et un antisémite un antisémite. Et je dis aussi que la justice, contrairement à ce que j'ai vu il y a des années, la justice aujourd'hui fait son boulot. Je suis l'avocat de Rudy Haddad. Rudy Haddad a été mis dans le coma. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Il a été placé dans le coma. À l'époque, il y avait encore des gens qui expliquaient que c'était un type de bande, il faisait partie d'une bande. En vérité, il était seul, il allait à la synagogue, il s'est fait agresser par le même genre de mec. Eh bien, je peux vous dire que la justice, il y a 15 jours, elle a eu la main très lourde et les types ont été condamnés à 3 ans de prison ferme. C'est pas rien. Ça veut dire donc ce que je veux dire, il y a aussi peu à peu une prise de conscience par les pouvoirs publics. Cet après-midi, Manuel Valls rencontre à la place Beauvau les représentants de la communauté juive. C'est très bien, mais ça va rien changer au quotidien. Ça va être un peu un cataplasme sur une jambe de bois. C'est un peu comme si on disait aujourd'hui, Benoît XVI va lancer un message. Bien sûr, il va être repris par toutes les autres autorités religieuses. Mais là, je crois que l'action, elle est sur le terrain. Je crois que il est vrai qu'on doit au maximum limiter ce genre d'intervention. Ne pas hésiter à mener des investigations sérieuses et avoir un relais sérieux au niveau de la justice. Je pense que là, dans le cas suivant, je pense qu'il y a de grandes chances que les types en question soient appréhendés et condamnés sévèrement. On n'est plus quand même dans l'angélisme des années Jospin. William, je pense quand même que moi, il y a quelque chose que j'ai mesuré. Alors, au niveau de là où je travaille, c'est quand même islamisme qui a été perçu comme un anti-islamisme, et notamment toutes les questions autour du voile, etc., qui ont été perçues quand même comme une façon très inégalitaire de traiter. Attends, laisse-moi terminer. Je veux dire, par exemple, très simplement. T'es gentil, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Très simplement, aujourd'hui, en France, on est dans un pays qui se vante d'être laïque. Il y a énormément d'écoles juives, énormément d'écoles chrétiennes, catholiques, qui sont payées par l'État d'ailleurs, dans lesquelles les enfants s'habillent absolument comme ils veulent, et dans lesquelles les signes extérieurs de religion sont absolument naturels. Et c'est tout à fait normal, c'est la liberté. Par contre, il n'existe pas d'école, très peu, une à Aubervilliers, dans lesquelles les enfants musulmans peuvent s'habiller comme ils le veulent, par exemple. Mais ce que je dis, c'est que ça a été perçu. Ce que je dis simplement, puisqu'on est au niveau de la perception et du symbolique, que ça a été perçu comme une inégalité de traitement. Je comprends rien. Je comprends rien de ce que tu me dis. Non mais attends, excuse-moi. C'est étonnant, ça a été perçu. Non mais attends, c'est hors sujet. Je suis désolé. Tu permets. Mais c'est toi qui détermine les limites du sujet. D'accord, mais enfin ça n'a aucun sens. Tu n'as pas particulièrement la science infuse pour déterminer où commence et où s'arrête le sujet. Puisqu'on était dans la perception et dans le symbolique et qu'on était sur 3 crétins ou 4 crétins qui précisément voient pas plus loin que le bout de leur nez, je te dis que cette perception d'inégalité dans le traitement des religions est tout à fait fort dans la communauté maghrébine, en particulier chez les crétins de ce type-là. Eh ben, tu es hors sujet. Eh ben non. Tu es hors sujet parce que d'abord, il me semble que les 3 religieux qui ont été attaqués ne peuvent certainement pas incarner le laïcisme qui justement empêcherait les musulmans de vivre. Deuxièmement, faut pas renverser les rôles. Je ne sache pas qu'il y ait il y a des groupes de juifs qui vont attaquer des religieux maghrébins qui se promènent dans la rue. Et je te signale à tout hasard qu'il faut faire attention en matière de laïcité. À Bruxelles, pas plus tard qu'hier, sous prétexte qu'une fille a été réprimée parce qu'elle était en tchador, et on lui a mis une amende, tu as eu tout un groupe de jeunes islamistes fondamentalistes qui sont venus faire le siège du commissariat de Bruxelles, et les Belges ne savent pas s'en sortir. Je dis effectivement, je n'ai pas peur de le dire, qu'il faut être ferme, comme je pense et j'espère Valls sera, en matière de laïcité. Il y a une autre histoire là qui circule, c'est celle de Jacques Miard, on connaît bien ici, le député maire de Maisons-Laffitte, qui a été dans un quartier, il est en campagne comme les autres, il visite un marché, le marché des Indes à Sartrouville,
et il tombe sur un individu qui lui aurait lancé vous n'avez rien à faire ici. Ici, c'est une terre arabe, c'est une terre appartenant aux musulmans, ce n'est pas une terre française. Vous êtes des racistes, des sionistes. Alors bon, il est tombé sur un dingue sans doute qui est pas représentatif forcément de la population, mais il y a quand même une espèce de climat de violence parfois, de tension tout d'un coup qui surgit. Il est vrai qu'on va tomber. Alors je dirais, on a la réaction du même abruti, bon, qui là avec une violence verbale qui est identique à celle de la violence des autres agresseurs qui ont voulu se faire quelqu'un, et la différence a fait qu'ils ont agressé ces 3 jeunes juifs, mais celui-là, il est. Oui, mais ça a été raconté par des policiers aussi. Quand ils vont en patrouille, on leur dit vous n'êtes pas chez vous ici, vous n'êtes. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire. Il faut pas méconnaître non plus. Parce que l'anecdote, si j'ose dire, l'anecdote Miard, elle arrive relativement fréquemment aujourd'hui. Il faut pas non plus sous-estimer une sorte de racisme anti-français, une sorte de racisme anti-blanc. Et puis, vous savez, Miard raconte qu'il y avait des musulmans tout autour de lui qui baissaient les yeux. Il raconte ça. Ils étaient gênés. Manifestement, ils désapprouvaient les propos du crétin. Mais en même temps, il y a sans doute une sorte de peur. Et moi, je dis qu'il faut aider la majorité, la grande majorité des musulmans de ce pays qui désapprouvent complètement ces violences de minoritaires, justement, en aidant justement cette majorité à descendre dans la rue, à gueuler contre cette minorité et à favoriser. Quand je vois une Jeannette Bougrabe, qui est une femme admirable, se faire taper sur les doigts par monsieur Fillon, parce qu'elle a osé dire cette vérité que l'islamisme modéré, c'était un non-sens, eh bien je dis que également la droite devrait balayer devant sa porte. C'est intéressant parce que moi j'ai pas mal travaillé sur ce qu'on appelle les appropriations d'espace, notamment aux États-Unis. Il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus. Et donc là-bas aux États-Unis, c'est tout à fait typique, c'est-à-dire que il y a des lieux comme ça. Alors t'es dans ma communauté, quoi. Ça concerne toutes les communautés. Alors là, toutes les communautés sont à mettre dans le même bain, où on s'approprie des espaces et où toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont hors espace approprié, sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays. C'est bien aussi. C'est en particulier. Mais non, mais c'est vrai partout. Mais tu sais bien aussi qu'il y a une tendance des islamistes salafistes à vouloir. Non, mais en dehors de ça. Non, mais je veux dire, bien sûr. On ne pas. Non, on est bien d'accord. C'est indéniable. On est bien. Bien sûr. Mais ça va obliger, de toute façon, les autorités à vouloir engager une véritable reconquête du terrain. On n'a pas arrêté de le dire, nous, dans les services de police, les zones de non-droit existent. Mais attention, il ne s'agit pas d'envoyer dans une zone, je dirais, très sensible, uniquement une voiture avec 3 pauvres mecs dedans qui se font caillasser. Ouais. La reconquête du terrain, ça passe par autre chose, ça passe aussi par l'identification des meneurs, par la répression, qu'on le veuille ou non. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur va être confronté je pense que le cannabis est beaucoup plus un objet de préservation des espaces publics que l'appartenance à attention, je vais encore faire bondir Monsieur Liebig avec mon monde de oui, mais ça n'est pas aussi simple. Il y a aussi une forte tendance à jouer la carte entre guillemets de l'apaisement. Oui, de la paix sociale. Donc on va pas rentrer dans les banlieues. On va plus faire de contrôle. Ouais. On va dire que tout le monde est beau. On va dire que tout le monde est beau. Et d'ailleurs vous aviez un très bon article dans Le Monde qui expliquait justement que Valls, qui était un laïc intransigeant, justement, elle a rencontré des problèmes avec cette politique d'apaisement. C'est très clair. Il faut que les socialistes choisissent. 11 ans. Et puis j'ai Arnaud qui dit mais quelle inégalité, vous êtes déconnecté de la vie, il n'y a plus de laïcité en France. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier mais moi cela m'agace. On victimise toujours les musulmans alors que pour la plupart sont des acteurs des drames en France, mais ça on ne dira pas les chiffres de la délinquance provoquée par les gens venant d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Tant qu'on ne les dira pas, on n'avancera pas, me dit-il. Tout le monde a peur d'en parler parce que c'est honteux, me dit-il sur internet rmc.fr. Vous continuez de réagir.